mesdames et messieurs, d'accueillir Mike Leigh. Et merci d'accueillir sa productrice Georgina Lowe. Parole Manning à la traduction. Georgina Lowe, Mike Leigh, merci de nous rejoindre après le film. Merci. Merci pour cette rétrospective donc, qui commence ce soir. Et merci évidemment pour Deux sœurs, Hard Truth, qui sort en salle en France donc le 2 avril. Je vais vous poser à l'un et à l'autre quelques questions et puis nous donnerons la parole à la salle. Vous venez de voir le film, vous connaissez ou pas certains des films de Mike Leigh, vous pourrez lui poser toutes les questions, il a promis de répondre à tout. Peut-être une première chose, Mike Leigh, est-ce qu'on peut dire que, avant que ce film ait un titre, avant qu'il ait même un sujet, avant même qu'il ait des personnages, ce film, vous l'avez désiré pour retravailler avec une actrice, Marianne Jean-Baptiste. Est-ce que c'est vrai et est-ce que tout est parti d'elle? Yes. As probably everybody knows, we worked together on Secrets and Lies, Secret et Mensonge. And we actually had worked together before that on a stage play with Michele, who plays Chantal. Comme tout le monde le sait, sans doute, j'ai travaillé avec elle dans Secret et Mensonge et auparavant aussi au théâtre, également avec Michele, qui joue sa sœur. Michele Austin. Pardon, but Secret and Lies were 30 years ago. Secret et Mensonge, c'était il y a 30 ans. So it's been a long time. Ça fait longtemps. But we've kept up a relationship. She actually lives and works in the States. In LA she lives. On est resté en contact, on est resté très proches. Elle habite à Los Angeles. We've been talking about how we're not trying to make a film together for quite a long time. Et ça fait longtemps qu'on reparlait de refaire un film ensemble. And we were actually going to make what would probably be the version of this film in 2020, but the pandemic, COVID, stopped it. Et on avait décidé de faire un film en 2020, mais la pandémie nous en a empêchés. So, finally, the first decision was to have her, and that's where it starts. Because that was the decision, I thought, well, now is the time to do something that it's about time I got round to, which is to make a film that centres primarily on black family. Oui, et donc c'était elle, effectivement elle, le point de départ. Et on a pris cette décision. Moi, j'ai pris la décision, à temps, il me semble, de faire un film qui se déroule dans la communauté noire. Because I made films, as you may know, about all sorts of different sections of society, including those slightly remote people in the 19th century. Parce que j'ai fait des films, peut-être que certains le savent, sur des segments de la société extrêmement divers, y compris des gens peu connus du 19e siècle. So yeah, and I've had black characters dotted around in my films, not least Secrets and Lies, but other films too. So it just felt a natural thing to do. So that was another decision. But the important thing is that, we make these films of mine by embarking on a journey of discovery. On the journey of making the film, we discover what the film is on the journey of manufacturing the film, in the way that painters make paintings and novelists write novels and musicians make music and poets write
poetry, etc. J'avais des personnages noirs et pas seulement déjà dans le film, pas seulement dans Secret et mensonge, donc c'était ma première décision. Et puis on a embarqué dans ce que j'appellerais un voyage de découverte, à la découverte de ce que c'est que le film, de ce que c'est que les personnages de ce film, un peu comme un peintre devant son tableau ou un romancier devant sa page blanche. Mais vous dites un peu comme le peintre devant sa toile, mais c'est vrai que votre méthode en tant que cinéaste est quand même très singulière. Parce que une fois que Marianne Jean-Baptiste vous dit oui, ok, faisons un film, il vous reste à trouver ensemble quel film vous voulez faire. Parce que à ce moment-là, vous ne savez pas ce que sera l'intrigue du film, par exemple. Well, that's true and not true. C'est vrai et c'est pas vrai. I mean, obviously, you know, and it'll be familiar this to many people here. As an artist, you have ideas and possibilities, concept. That's not the same thing as writing a script or making a decision, but there are possibilities. You have preoccupations, things that, you know, you think you may want to explore and investigate. Oui, en tant qu'artiste, effectivement, il y a une idée à avoir au départ, mais ce n'est pas pareil que d'écrire un scénario, que de se lancer dans de l'écriture pour ensuite réaliser ce que vous écrivez. Ce que je fais, c'est complètement différent. But it is at the same time true that we embark on these films and we don't know what the film's going to be. We absolutely don't. And so I start, I mean, Georgina and I, can plan a film in detail in the sense that we know how long there is to rehearse it. In this case, it was 14 weeks. How long there is to shoot it, who's going to be involved, when they're going to join in, when they're going to not be there, when they're going to do all that, practical things. But that is to make the space to embark on the journey of discovery, to discover what the film is, to embark on the creative process. Mais ce que vous dites est en même temps vrai parce qu'on ne sait pas du tout où on va, on ne sait pas ce que le film va être. Georgina et moi, on sait planifier un film. On sait par exemple celui-ci, ce sera 14 semaines. On a 14 semaines. On sait qui sera présent. On sait le planning des présences et des absences pendant ce planning. Mais tout ça n'est que pour créer un espace pour le voyage, un espace de liberté, un espace de créativité. And we never share any notions of what the film may be, and that's for me a private matter in my head. You know, as the film develops, Georgina and everybody else starts to tune in and see what it may be and what their contribution will be. Et en fait, Georgina et moi, on ne discute pas, on ne parle pas du sujet du film, parce que quelque part, le sujet, c'est dans mon intimité. Il n'y a que moi, quelque part, qui sait la direction que ça prendra. Mais Georgina, petit à petit, dans le processus, commence à comprendre où ça va, et bien sûr, naturellement, on travaille tous ensemble. I mean, let's get one thing very clear. I could not, for the film you've just seen, I could not sit in a room and write the script of this and then find actors to interpret that script. I would not know how to do that. I have no idea how to do it. It would be a terrible film. Laissez-moi être vraiment très clair sur ma façon de travailler. Le film que vous avez vu ce soir, je ne pourrais absolument pas m'enfermer dans une pièce pour l'écrire, écrire un scénario, pour ensuite chercher les comédiens et réaliser ce que j'ai écrit. Ça, je ne sais pas le faire. Je ne suis pas compétent pour le faire. And the journey of discovering the film is not just about the actors. It's about the cinematographer, the designers, the costume designer, and right through to the editor and the composer. It's an exploration, you know. Although, what we take to the edit, by the time we get to that stage, is very precise. What we shoot is very precise. But what I don't do is write a script and give it out in the conventional way. We arrive at a script through a long process of improvisation and scripting through rehearsal during the time of the shoot. But preceding that is a long period of working individually with each actor, creating characters, putting the characters together, building their world, their relationships, their background, their whole story,
and arriving at the premise of the film, which then enables us to create the film as we go during the shoot. C'est un voyage que je ne fais pas seulement avec les acteurs, c'est un voyage de création que je fais avec le directeur de la photo, avec le costumier, puis avec le monteur, après avec les compositeurs de la musique. Ce que je peux dire, c'est que le montage du film est extrêmement précis, mais avant cela, tout ce que nous tournons est extrêmement précis, extrêmement élaboré. Je ne suis simplement pas quelqu'un qui peut écrire un scénario et arriver sur le plateau avec un scénario tout prêt, etc. C'est par les répétitions, c'est par les improvisations que nous arrivons à rechercher qui sont les personnages, à trouver qui sont les personnages du film, et ça se passe, c'est quelque chose qui se passe ensemble, y compris avec l'équipe technique. Et bien sûr, donc tout le processus que Georgina, tout le processus que Mike Leigh vient de décrire, tout ça se déroule avant le tournage, c'est-à-dire des semaines de recherche du sujet, des personnages et des situations. Vous-même, vous êtes sa productrice depuis de nombreuses années, donc vous êtes habitué à, j'allais dire, à une méthode qui est vraiment très singulière, puisque il ne s'agit pas de commencer par le scénario, mais presque de finir par le scénario. Mais vous êtes convaincu. Comment fait-on pour convaincre d'autres producteurs, d'autres financiers, d'entrer dans la danse du film, alors même que vous ne pouvez pas le raconter? It's a challenge, but we've been very fortunate to have quite often consistent financiers who've come back more than once, which has been great, and we all trust the process. It's a Mike Leigh film. C'est un pari, mais nous avons eu la chance d'avoir la fidélité de plusieurs financiers qui sont revenus, etc. J'ai simplement la chance, moi, de pouvoir dire que ce sera un film de Mike Leigh. But we still can't say who's in it or what it's about, unless the only exceptions to that have been the historical films. Mais on ne peut pas communiquer le sujet du film et on ne peut pas dire qui sera dans la distribution du film, à l'exception bien sûr de nos films historiques. And that's not being secretive for a weird reason, it's just to give Mike the platform to do the process that he's done many times and have the creative freedom to work the way he does. Ce n'est pas être de vouloir garder un secret d'une façon un peu tordue. Il s'agit simplement de donner à Mike la liberté de suivre son propre processus de création. I mean, it gets harder. C'est de plus en plus difficile. Independent film is hard. Say again? Independent film making at the moment is independent very film, hard. it's tough. La production indépendante, c'est dur. And, you know, yeah, we say to potential backers, there's no script, we can't tell you anything about, we don't know what it's about, we won't discuss casting, and please don't interfere with us while we're making it. On va voir donc des financiers, on leur dit non, il n'y a pas de scénario, non, on ne peut pas vous dire qui va jouer dedans, et non, on ne veut pas de vos idées. So you won't be surprised when we tell you that whereas occasionally a potential backer will say, fantastic, that's great, here's the money, go and make a film. But mostly what happens is they tell us. Alors parfois, il arrive qu'un financier nous réponde « Super, j'adore, on va le faire, je mets l'argent ». Mais souvent, c'est pas ce qu'ils disent. There is a new kind of mantra that we hear, which goes like this. We respect what you do. We like your films, but not for us. And not for us is code for there's no way we can get involved in a film where we can't interfere with it, we can't insist on Hollywood casting, we can't fuck up the end, we can't generally make a big frolic of the whole thing. So no. Il y a une nouvelle mode, je dirais récemment, chez les financiers, c'est « nous respectons votre travail ». Et qu'est-ce que ça veut dire? Nous aimons votre travail, mais
c'est pas pour nous. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'en a rien à foutre. Ça veut dire que on veut absolument contrôler le casting, on veut choisir les gens qui sont dans le film, on veut pouvoir merder la fin et la remonter à notre guise. Et donc, voilà, on veut transformer votre film en grosse merde. It sounds better in French. I miss the American I miss the American accent. Ça sonne mieux en français, mais il manque l'accent américain. But we're still making films. We're very fortunate to have been doing it for a very long time. Yeah. Mais on a la chance de pouvoir continuer à faire du film, et on en fait depuis un bon moment. Et tout ça, j'allais dire, vous l'avez inventé, cette méthode. Vous avez inventé votre méthode. Est-ce que c'est dans quel but? C'est pour pouvoir travailler avec des acteurs et faire que les acteurs écrivent eux-mêmes, contribuent à l'écriture. Est-ce que c'est un scénario collectif? Pourquoi s'imposer une telle discipline? Well, of course it's collective, it's collaborative, for sure. Bien sûr, c'est collectif, c'est une collaboration. It is not to invite actors to be writers. Mais ça n'est pas pour proposer aux acteurs d'être des scénaristes. It is about actors to be creative artists with acting, with character acting. By character acting, and this is important, I mean I work with character actors, which is people that don't play themselves, people who don't just project their own egos, but really are committed to, like to, and are very good at depicting real people out there in the street. Oui, c'est pour le collectif, etc. Mais c'est pas pour demander donc à des comédiens d'écrire le scénario. C'est quelque part pour proposer aux comédiens d'être créatifs dans leur jeu et dans leur invention. Moi, je travaille avec des comédiens qui sont des comédiens de caractère. Je travaille avec des comédiens qui créent leur personnage, qui ne jouent rien à voir avec ce qu'ils sont eux-mêmes dans la vie. But you started off by asking me, I invented this a long time ago. This year is the 60th anniversary of the first time I did it, actually, in 1965. Vous dites que j'ai inventé ceci et cela. Disons que cette année, c'est le 60e anniversaire de la première fois que je me suis mis à travailler comme ça. C'était en 1965. So for me, it's the only way, a natural way, to create work where the ideas, the writing, the performance, and the cinematics are all part of a whole. Pour moi, Pour moi, c'est la seule façon de travailler possible. C'est une façon dans laquelle les idées, l'écriture, le jeu des comédiens sont un tout. When I started to do this work, since you referred to the beginning, I'd trained as an actor and been an actor and I'd been to film school and art school and things. And of course there was a lot of things happening in this is the early to mid 1960s. There was stuff going on, you know, there was, apart from anything else, there was Cassavetes was doing his films, there was the Nouvelle Vague was happening, all kinds of things happening. And there were experiments coming from New York, you know, of various kinds which we all know about. And so I had this, because I'd trained as an actor in the very formal, old-fashioned training and style of the Royal Academy of Dramatic Art in London, which was very stale, I had this idea that somehow writing and rehearsal and performance could be combined together. And that would be to make theatre, and indeed it seemed a very natural way to make films. So I had those ideas on the go when I started. That's where it came from. Quand j'ai commencé, comme vous le disiez, en fait, j'ai étudié l'art dramatique, j'ai été comédien moi-même au théâtre, un peu au cinéma, et il se passait beaucoup de choses. C'était le début des années 60, Cassavetes tournait ses films, il y avait la nouvelle vague, il y avait dans tous les domaines, c'était un moment d'expérimentation. Il y a d'ailleurs beaucoup d'expérimentation qui nous arrivait de New York. Et comme moi j'étais un comédien formé à l'ancienne, au conservatoire, au RADA, et vraiment, à cette époque, cette école était complètement vieillotte et poussiéreuse. Mais j'ai eu dès le départ l'idée que l'écriture, les répétitions, la formation, la direction d'acteur, tout ça, ça pouvait être la même chose. Ça pouvait
fonctionner ensemble. I would also add, since we're here in Paris, that one of the great influences on my thinking about the creative process with actors was Peter Brook. Peter Brook at that time was doing his work with the Royal Shakespeare Company, and it was very important for me and for others, you know. It really was changing the rules and breaking down the barriers, and his investigations into doing work influenced by Artaud and so on, very important. Oui, et comme on est à Paris, je dois dire qu'une de mes grandes influences sur ma pensée, sur ma façon de voir et de travailler, ça a été Peter Brook. Peter Brook, à l'époque, il travaillait à la Royal Shakespeare Company, et ce qu'il a apporté, c'était absolument essentiel. Il a brisé les frontières, il a apporté, il a changé les choses. Pour en revenir à Hard Truth, c'est ce processus que vous décrivez, c'est le processus que vous décrivez qui permet d'inventer, si j'ose dire, ensemble, un personnage comme celui de Pansy, joué par Marianne Jean-Baptiste. Et ce qui est vrai, c'est que quand on voit votre film, mais comme lorsqu'on voit Naked, ou même quand on voit le personnage féminin principal de Bleak Moments, ce qui retient l'attention en premier lieu du personnage. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la manière dont Pansy est née? What I always do at the beginning of the journey is to work individually with each actor and ask the actor to make a long list of real people they've come across, some that they know well, some that they hardly know, all sorts of people. And we talk about people, and I then pick certain people based on my instinct and what I'm doing with the next actor and so on. And we start to build a character based on that. Now that's only a tiny part of the answer to your question, but that's the beginning, that's laying the foundations. Toujours, au début du processus, au début du cheminement vers le film, je vois chaque comédien en tête-à-tête. Je vous parle avec l'acteur et je lui demande de dresser une longue liste de gens qu'il a croisés, des gens qu'il a un peu connus, des gens qu'il a bien connus, etc. Et de cette liste, on en parle. Et je choisis certaines de ces personnes. Je choisis, je pense, je dirais par instinct. Et c'est ça le tout début, c'est ça la racine du travail, de ce qui va devenir un très long processus. Mais c'est ça le début. So we give birth to these characters, but we start to put them together and build and explore their relationships, their mutual background. We research all kinds of things to breathe life into it, make it real, and you know. And gradually the world of the characters comes into existence, which is to say the premise of the film that we're going to make. On donne naissance ensemble aux personnages. On construit, en discutant, on construit ses relations avec le monde, ses relations avec les autres. On construit son passé, sa culture. On lui donne de la vie, on lui donne de la réalité. Donc, ce sont des personnages concrets. Et puis tout cela aboutit à finalement décrire l'univers du personnage. Et voilà le processus, l'univers dans lequel le personnage peut évoluer. So, to answer the question you asked me, that makes it possible because you have the whole three-dimensional foundations. Long before I decide exactly what's going to be in the film, it's all there to choose from. There's a complete reality, and that means that there's a kind of totality in the characters, the characterizations, which is say how the actor plays the character, and the relationships and the mutual connections between the characters. It's all grounded in we've created a whole organic, solid world. And that really is the answer to your question about the totality and the three-dimensional nature, hopefully, of the characters. Pour bien vous répondre, cette façon de faire me rend accessible à ces personnages dans leurs trois dimensions, si vous voulez. Et tout ça, c'est bien avant que je choisisse le film, le sujet, ce dont ça va parler. Disons que c'est
la totalité de la création du personnage qui m'intéresse, la totalité de ses relations avec le monde, de ses connexions avec ses proches. C'est un processus organique, naturel, qui coule de source. But we're talking about a film. We're not talking about just an event. It's a movie, you know. And so the collaboration with the production designer, costume designer, the makeup designer, and particularly, not least, the cinematographer, to make decisions about how to distill this world, how to render it into cinematic terms. Those are really important. The collaboration, for example, the collaboration between the production designer and me and the actors about the world. If you look at Pansy's home in relation to Chantel's home, you can see that there have been definite decisions about what we're looking at, what we can see, what they have, what it looks like, how it's designed. And of course, in each case, that is a function of how these women would have their homes. Mais, cela dit, il s'agit de faire un film, il ne s'agit pas de faire un spectacle ou un événement qui aura lieu qu'une seule fois. Et donc là, c'est très important pour moi de parler de décors, de parler des costumes, de parler avec le directeur de la photographie avant tout. Ce sont des décisions qui vont m'amener à trouver avec eux la façon de distiller toutes ces informations, de choisir, d'utiliser au mieux le langage cinématographique pour arriver au film, arriver au cinéma. Et pour moi, il y a une collaboration qui est absolument, que vous pouvez voir peut-être dans ce film, le décor, le chef décorateur, moi et les comédiens. Regardez par exemple la maison de Pansy, vous voyez comment elle est décorée, vous voyez l'espace que c'est. Pensez maintenant à la maison de Chantel, et vous voyez que quelque part, cette décoration de leur intérieur fait partie quelque part de leur personne, et ce sont leurs choix, et ce sont leurs vies qui sont représentées sur les murs. Non. Je me demandais si non, j'avais l'impression que vous vouliez ajouter quelque chose à ça. Est-ce que ce processus-là, vous le suivez avec l'équipe ou vous le suivez à travers Mike Leigh? So during the preparation period, Mike shares every bit of information with all the departments, the logistical, production, creative departments. So we all know way more about what might happen than if you read a conventional script with a small stage direction about describing a location or a set. And we all work together every step of the way as the process develops. But what we do is protect the actors from only knowing what their character would know at any point. That's the whole point of the way we work. Pendant tout le processus de préparation, Mike partage absolument tout avec les équipes, y compris les équipes logistiques. Et donc, on en sait finalement, dans ce partage, beaucoup plus que si on lisait un scénario avec des dialogues et quelques didascalies. On suit vraiment le processus, et après, notre travail, c'est de protéger les acteurs. Quelque part, il ne faut pas qu'ils s'en sachent plus sur leurs personnages, surtout sur les autres personnages, que ce qu'ils savent dans le film, pour le film. When I ask an actor to take part in the film, this is every actor, I say, please be in this film. I can't tell you anything about it, because we don't know. We're going to find out what it is. I can't tell you about a character, because there is no character. You and I are going to collaborate to create a character. And this relates to what Georgina just said, I say to each actor, you will never know anything about the whole thing except what your character knows. So they never know about the whole operation. They only know what the character is, which makes it possible to explore relationships and indeed everything. So that the actor is not pretending to not know things that they wouldn't know, the character wouldn't know. And that's really important. And that relates to what Georgina just told you. Quand j'engage un comédien, à chaque fois, je leur dis vraiment la même chose. Veuillez accepter de jouer dans mon film, s'il vous plaît. Je ne peux rien vous en dire. Nous allons trouver les choses ensemble. Il n'y a pas de personnage, nous allons le trouver ensemble. Et ça va être une collaboration.
Et ça c'est en lien avec ce que Georgina vient de dire, vous ne saurez rien sur votre personnage et sur l'ensemble du film à part ce que votre personnage sait. Et c'est très très important, parce que ça veut dire que l'acteur a pour lui les connaissances et les ignorances de son personnage. Il ne sait pas où le film va et ce que pensent les autres. Et c'est très important d'explorer dans cette non-connaissance des choses les relations entre les personnages, les relations entre les acteurs. Encore une ou deux questions, et je donne bien sûr la parole au public. Vous décrivez votre processus collectif et en même temps, c'est-à-dire qu'en fait vous partagez la notion d'auteur et en même temps, j'ai envie de dire, vous gardez la main. Parce que j'ai entendu Marianne Jean-Baptiste évoquer votre travail en commun et par exemple le personnage de la mère de Pansy qui s'appelle Pearl, dont il est beaucoup question dans le film évidemment, mais qui n'est jamais représentée, qui est absente. Et d'après ce que j'ai compris, Marianne Jean-Baptiste, elle aurait aimé que le personnage de la mère s'incarne. Et vous, vous êtes intervenu pour qu'elle reste une présence absente. Well, that's not really accurate, I don't think. C'est pas exactement ça. No, I mean... Tell us the truth. Well, you create the world of these characters, and inevitably you create, you know, characters whose... But not every character you create can have other actors playing their parents. You know, I mean, that's just not possible. So gradually, as we invented these two sisters, in the first place, I'm sorry, I should say, in the first place, when we invented the sisters, we invented their parents. Mm-hmm. The mother and the father who went off back to Jamaica and all that. Then as it developed, we talked the mother into existence. I knew that since nobody was going to play the character, and I knew that I would at some point kill her off. And indeed, you know, one day I said, okay, well, she goes upstairs and mother is dead in the bed, you know. But that's just natural and logical. And I think Marianne was probably joking when she said that, because she didn't really want us to embody the character, because she knows perfectly well, of course, that the whole strength of Pearl, the character, is the fact that she's dead. Like many people. Quand on crée un tel monde, quand on crée des personnages, tous les personnages dans un film ne peuvent pas avoir leurs parents représentés à l'écran, c'est juste pas possible. On a effectivement trouvé ces deux sœurs. On a ensuite parlé avec les comédiennes de leurs parents, des points communs, de la façon dont chacune avait une relation différente. On a parlé du père qui est parti en Jamaïque, on a parlé de la mère, et on a développé tout ça dans des conversations. Et on a parlé effectivement de peut-être qu'on pourrait montrer la mère, et on a évoqué avec elle à quoi elle ressemblait, la mère, comment elle était physiquement, etc. Mais moi je savais que je ne voulais pas de la mère dans le film. Moi je savais que si jamais elle arrivait, la mère, j'allais la tuer. C'est une question naturelle et finalement de logique. Je pense quand Marianne répondait à cette interview, elle plaisantait. Parce que Pearl me fait peur, elle a de l'importance de ce film, que parce qu'elle est morte, comme beaucoup de gens. Well, you said something a couple of minutes ago, which is kind of doesn't feel right, about control, and that's not really, I mean, of course, it's a film. It's not a psychological experiment or a therapy workshop. It's a movie. And a film has to have an author. Film has to have, you know, be made in a controlled way. But, you know, with this kind of film, and there are different kinds of movies, obviously, you know, the contribution of the actors is an organic thing, and it works by collaboration. But in the end, I have a responsibility to tell the story. So I think any talk about control and things is kind of a distraction, really. It's a natural
an inevitable and necessary part of the ordinary process of the dynamics of how you create a piece of distilled, heightened, non-naturalistic cinema. Vous disiez tout à l'heure quelque chose qui n'est pas tout à fait exact. Vous parliez de contrôle que j'aurais sur le produit. Mais bon, c'est un film. C'est pas une expérience psy, si vous voulez. C'est du cinéma. Et donc, un film, effectivement, il a son auteur. Il est contrôlé par quelqu'un, il est maîtrisé par quelqu'un. C'est la maîtrise du metteur en scène de cinéma. Alors, dans mon système, la contribution des comédiens, collectivement, elle est essentielle. Et effectivement, j'ai le rôle, c'est ma responsabilité de choisir, de faire des choix. Mais c'est naturel. Et c'est une dynamique qui, quelque part, est tout à fait positive. Et il faut bien que quelqu'un supervise le côté du filtrage de tout ce qu'on peut mettre dans un film. Il faut que quelqu'un soit là pour faire la distillation. But we haven't talked about what the film is about. Mais on n'a pas parlé du sujet du film. C'est pour ça que je vais donner la parole au public, mais je vous pose une dernière question. Puisque justement, tout le monde a vu le film, on peut parler de la fin. Parce que la fin, donc, le mari revient dans la maison, il s'est fait très mal au dos, il est au rez-de-chaussée, et Pansy est dans sa chambre. Et le film se termine. Alors, je comprends, parce que je suis spectateur, que c'est à chaque spectateur d'inventer la suite. Mais j'aimerais savoir, pour vous, Mike Leigh, en tant que spectateur de votre film, pour vous, Pansy, elle le descend, cet escalier, ou pas? The film ended. Le film est terminé. Hold on. It ended some 25 minutes ago, whatever it was. It is still going on. Yeah, the film is still happening. In your head. In your head. My job ends when the film ends. I hand it over to you, the audience. You must decide what you think happens. It's not for me to tell you what I think happens. What I think happens becomes irrelevant at the point when the film stops. It is your responsibility. Le film que vous avez vu ce soir, il s'est terminé il y a 25 minutes. Mais il continue. Il continue dans vos têtes. Mon job, il s'est arrêté avec le mot fin. Je passe ensuite le bâton à vous, le public. Ce que moi je pense qui se passe après n'a strictement aucune importance. Alors à vous. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Là, attendez. Voilà. Good evening. I was quite puzzled by the fox in the Est-ce garden. que ça vous est possible de poser la question en français? Ça permet d'aller plus vite. Bah, vous pourrez traduire, c'est mieux comme ça. Oui. So I'd like Mike Leigh to Ask it say. in French, please. Ok. J'étais assez surpris par le renard, le fox, dans le jardin. Qui de l'homme ou le fox est le plus effrayé par l'autre? Et question subsidiaire, est-ce un 21st century fox? In answer to this, it is a 21st century fox. Donc oui, c'est bien un 21st century fox, c'est-à-dire un renard du 21e siècle. Because we shot the film the year before last, and that fox was present. A real fox. Et qu'on a tourné ce film il y a un an et que c'était un véritable renard. As to the second part of your ridiculous question, the first part of your equally ridiculous question, is it who is more scared, the man or the fox? It is Pansy who is scared. That's obvious, I would have thought. The guys, they're not particularly worried about the fox. The fox is quite fazed by this guy coming out into the garden. The fox doesn't know which way to go. And on the whole, that's all I have to say about the fox. Thank you. Quant à la première partie de votre question grotesque, qui a plus peur de l'homme ou de l'animal? Mais c'est Pansy qui a le plus peur, c'est elle qui a peur, la peur c'est Pansy. Le renard, il est surpris par ce type qui jaillit, il ne sait pas où aller, etc. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le renard.
I have been asked, and I thought you were going to ask me this, whether the fox was just an accident that was there and we took advantage of it and filmed it. That was not the case. It is a professional film fox. A trained fox. Indeed, when they come, these film animals, as you all know, they always come in twos, so that if one screws up, the other one steps in and takes over the role. So we actually had two foxes there, one of which appears on screen. And they were trained film foxes, professional film foxes. Expensive. Ce que je pensais que vous alliez me demander, monsieur, parce qu'on me l'a demandé souvent, c'est est-ce que le renard est un accident? Est-ce qu'il t'arrive comme ça? La caméra tournait, est-ce que vous avez été surpris? Non, pas du tout. C'est un renard professionnel, voyons. C'est un renard dressé. Et d'ailleurs, peut-être vous le savez, sur les tournages, pour les animaux, il y a toujours deux animaux. Parce que si jamais il y en a un qui fait le con, eh bien c'est l'autre qui joue le rôle. Donc il y a donc deux renards, deux professionnels, parfaitement entraînés, parfaitement nourris et extrêmement chers. As were the pigeons. Et les pigeons aussi. Les pigeons. Vous direz, monsieur Leigh, qu'on sait lire un générique et qu'au générique, il y a effectivement la société qui a... Ok. Peut-être une autre question? Oui, Oui, allez. bonjour. Bravo, je suis ici. Bonjour, bravo pour ce film qui m'a beaucoup émue. Et ce qui est étonnant, c'est comment on passe en fait d'une détestation du personnage de Pansy, qui est très agaçant, à finalement avoir pitié d'elle. Et je voulais savoir si vous avez pensé à faire un film sur le deuil, et si pour vous c'est un film sur le deuil. Well, Grief, and death. Thank you for your comments. Merci pour vos remarques. It is proper for you to interpret it in one dimension, on one level, as a film about mourning and lamenting and learning from those experiences. Oui, vous avez complètement le droit, naturellement, de voir dans ce film un sens qui serait un film sur le deuil et sur la perte, tout à fait. But as to the main thing that you said, which is that you legitimately may start off feeling negative, get to empathise with her because you understand her, is because we spent time allowing her to breathe and see her in circumstances and situations and on a particular occasion where you do start to find out things about her emotional condition. We never explain it in a graphic or a scientific way, because that would be the wrong thing to do in the spirit of the film. Alors, dans ce que vous avez dit principalement, cela dit, vous avez dit que vous étiez passé d'un sentiment négatif à de l'empathie pour le personnage, c'est parce que finalement, on finit par la comprendre. Le film lui a donné du temps pour respirer. Le film vous a donné le temps de la voir dans des situations, dans des occasions singulières particulières où elle s'exprime, d'ailleurs très, très, très vivement. On a de multiples occasions pour comprendre son état émotionnel. Pas pour l'expliquer, parce que ça, ce serait assez nul d'être explicatif dans un film. Mais effectivement, on entend ce qui est passé. I mean, an extension of what you're introducing into this conversation is the question of, you laugh a lot at what's going on, and at her, not least, in the early part of the film. That's the comedy, and then there's the tragedy. And you may ask, you haven't, the question is I'm often asked, how did I decide when to have the comedy, when to have the tragedy? Life is comic and tragic. That's how it comes out of the soil. And that is what motivates this film. La question aussi que ça m'évoque, ce que vous dites, c'est que, je l'espère, on rit beaucoup dans le film. On rit énormément par elle, mais elle rigole pas. C'est de la comédie qui donc finalement délivre de la tragédie du personnage. On me demande souvent, alors quand est-ce que vous décidez de passer d'un registre comique à un registre dramatique? Mais la vie est comique et tragique. La vie, c'est les deux.
Oui, bonsoir. Compte tenu de tout ce que vous nous avez déjà dit, est-ce que vous avez laissé la possibilité à vos deux comédiennes une certaine liberté dans leurs attitudes et dans des dialogues? Ou est-ce que c'est même quelque chose qu'elles devaient faire, enfin une complicité qu'il y avait entre vous à ce niveau-là? Ou est-ce que tout était très cadré? Je pense en France à Lelouch, qui donne effectivement, qui permet à ses acteurs et ses actrices d'improviser. Improvisation plays a huge part in the creation of my films, this one not least. Improvising in real time, in character. Not the kind of improvising where actors are trying to write, trying to be interesting, trying to be amusing, trying to make things happen. But improvisation where actors are completely truthful and real and allow things to happen truthfully and organically. It plays a massive part in it. But finally, when we get to the actual making of the film, on location, scene by scene, sequence by sequence, location by location, we work without the crew, we start by having improvisations which draw from our preparatory experiences that we've spent months working on. And then we script by rehearsal. I don't go away and write a script or bring it back, but we say, stop, let's do that again, let's change that, you say that. You do it. Gradually, under my direction, we arrive at a very precise script. So what you're talking about Lelouch doing is a different thing. It's how it happens. Lots of filmmakers do this, where there is a script, but they're allowed in places to deviate from the script and to improvise. What we do is a different thing entirely, and what we arrive at is very precise. And there's no need or necessity to then deviate from it, because we've arrived at it organically and thoroughly and from a foundation to a final, distilled, precise form. L'improvisation joue un rôle énorme, essentiel dans mon travail. Absolument. Les personnages sont extraits d'improvisation. Mais ce n'est pas une improvisation où l'acteur essaie de faire intéressant. C'est des improvisations où il est sincère, où il est réaliste et où il est au niveau de son personnage, pas au-dessus. Au final, on arrive sur le tournage, on est dans les décors et on travaille scène par scène, dans chacun des décors et sans l'équipe. Mais comme on a travaillé depuis des mois sur ce personnage, on a quelque part déjà un film écrit. J'entends, pas un scénario écrit, mais tout est écrit, tout est là entre nous, sous ma direction, et je suis très précis à ce moment-là. On arrive quelque part à ne plus avoir recours à aucune improvisation. Ce que vous voyez sur l'écran, rien n'est improvisé. Lelouch, ce qu'il fait, c'est très différent. Il y a beaucoup d'autres réalisateurs qui font ça. Il s'agit d'avoir un scénario, mais de dire aux acteurs, vous pouvez improviser, vous pouvez y aller, etc. Nous, c'est pas du tout ça. Nous, ce que l'on fait au tournage, c'est extrêmement précis. On n'a pas besoin de changer quoi que ce soit. On sait tout par cœur, on l'a codifié, on l'a conçu ensemble, et toute improvisation n'a aucune raison d'être. Oui. Bonsoir, Monsieur Leigh. Merci beaucoup de vos... Où êtes-vous? Oui. Allez-y. Merci beaucoup de vos éclaircissements. Alors, moi, il y a une question que je me suis posée. Donc, compte tenu que le thème qui m'a paru structurer votre film, c'est un thème émotionnel, qui met la relation à la mère, le fait de ne pas se sentir aimé. Ça, c'est une chose. Et à côté, les personnages m'ont paru avoir une inscription sociale très précise, mais pas Pansy. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'elle fait, comment elle gagne sa vie. Bon, est-ce que c'est une question judicieuse ou pas? Et est-ce que
cette question n'a pas lieu d'être du fait du thème principal, d'un thème principal du film. Est-ce que les deux choses, les deux s'excluent? Voilà, je ne sais pas si c'est clair ma question. She doesn't work. She's a housewife. Elle ne travaille pas, elle est femme au foyer. Oui, mais pardon, mais enfin quand même, elle habite un appartement de très bonne facture. Et son mari, il est déménageur. Il est plombier, madame. Il est plombier, pardon. Donc il gagne très bien sa vie. D'accord, je comprends. Yes. So you seem to be saying everybody else has a job and she doesn't. Why not? Is that your question? J'ai l'impression que ce que vous dites, c'est que tout le monde a un métier et elle n'en a pas. Et pourquoi? C'est ça en fait la question. And give her the microphone back. En fait, non, j'y ai pas pensé. Je pense pas y avoir pensé de cette façon-là, mais ça la différencie des autres. Oui, c'est vrai que son fils non plus ne fait rien. Yes. Mais je me suis, ça la différencie beaucoup des autres. Mais pourquoi? Enfin, Yes, but that is, with all due respect, what you're talking about is not an aesthetic affectation in this film. It's a characteristic in society. Everybody here knows people, women, for example, who don't work because their husbands work and afford to keep them, whose children don't work because they can't find work or they are there's not enough things out there for them to do. This is an ordinary, real life situation. And that's what this is about. And yes, it's true that she is not as fulfilled as other people who have fulfilling things to do in their life. That's true. But that is in the nature of what it's about, and it's a very common and ordinary situation. Sauf votre respect, il s'agit quelque part d'un choix esthétique, mais il s'agit simplement du portrait de quelque chose qui existe dans la société. Tout le monde, je pense ici, connaît les femmes au foyer. Ce sont d'ailleurs souvent des femmes. Et tout le monde connaît des enfants qui sont à ne rien faire dans la journée, parce qu'ils sont au chômage et qu'il n'y a pas de travail. La situation me semble être complètement quotidienne et ordinaire. Oui, c'est vrai, Pansy n'est pas heureuse. Alors que quelque part, elle est à l'aise et quelque part, elle devrait l'être. Mais ça aussi, c'est ordinaire. Tout le monde connaît des gens qui ont tout l'argent pour être heureux et qui ne le sont pas. Oui, bonjour. Merci pour ce film. J'ai une impression, après ce film, et donc une question qui me vient. J'ai l'impression que Pansy réduit au silence sa famille par son mal-être, par sa souffrance, comme aussi les harceleurs de son fils le réduisent au silence. Et dans votre film, il y a des moments de silence où on comprend, enfin on pense comprendre en tout cas ce que vivent les personnages. Et je voulais savoir comment vous dosez ça dans votre cinéma pour garder le rythme du film. Well, I've already described. Sorry, you're the questioner, yes. I've already described the way in which we create these characters in a three-dimensional way. We create their experiences, their relationships, everything in a three-dimensional way. So that means that whether we are dealing with a situation or a scene, if you like, where people are talking a lot, or whether they're not talking a lot, the reality is going on in an organic way. And that means you can have talking or not talking. You can have noise or silence, because it's all real. And that's the only answer to your question. J'ai décrit déjà la façon dont je travaille, la façon dont on crée les personnages en trois dimensions, dont on crée leurs relations, leurs inclinaisons et leurs interactions. Ça veut dire que simplement on tombe sur des situations où il y a parfois des scènes où on parle beaucoup et des scènes où il y a du silence. Ça veut dire qu'il y a des scènes qui naturellement arrivent avec 3 mots et des scènes où il y aura de la logorée. Et ça, c'est naturel.
la parole advient, le silence advient. Et ça, c'est réel, c'est la vie. C'est la seule réponse que je peux vous donner. If I say, si je dis, see what I mean? Next question. That, by the way, in case for anyone that's too stupid to understand what I just did, that was a silence. Peut-être que ce que je vous dis était complètement crétin, mais il y a eu un silence. Bonsoir. Je voudrais revenir à la direction d'acteur dans votre film. Ce qui est très impressionnant, c'est les gros plans des personnages. Et les personnages sont de véritables cartes de géographie quand vous les filmez en gros plan. Et avec, vous filmez vraiment dans le détail, notamment le personnage de Marianne Jean-Baptiste, ses tremblements du bas du visage. Et je me posais la question de savoir comment vous arrivez à une telle précision. Est-ce que vous faites beaucoup de prises ou est-ce que vous laissez l'acteur libre? Et j'avais une deuxième question. Vous filmez remarquablement la jeunesse, notamment le plan avec Moses et la jeune fille qui lui offre une friandise. Et ça rappelle certains films, par exemple d'Antonioni, qui a toujours été synchrone avec la jeunesse. Quel est votre rapport à la jeunesse d'aujourd'hui? We don't shoot a lot of takes. We don't. Because what we arrive at is very... I mean, you know, everybody who's involved with film, everybody knows that very often there are a lot of takes because the actors are insecure or they can't remember what to say or there's other stuff going on. But it's very solid and therefore it's true, isn't it? We don't really do a lot of takes. So the answer to the question is not doing lots of takes. And I don't really ultimately direct the facial expressions as such, but not when we're shooting the film, but in the foundation work, in the groundwork, when we're creating the characters and the characterizations, which is to say how the actor plays the character, then I do work in a very detailed way with the behavioural characteristics, the physical habits, and all those things. But they, in the first place, they come out of the fact that we work, as I've already told you, from sources, from real people. So the real answer to your question is it's about it being grounded in reality. And that does the work to a great extent, which of course you then refine, but that is what the answer is to your question. Alors on ne fait pas beaucoup de prises, non. Je pense que tout le monde dans le cinéma sait que finalement quand il y a beaucoup de prises, c'est pas que parce que l'acteur a peur, parce qu'il a oublié son texte, mais donc nous, non, on ne fait pas beaucoup de prises. Et je ne dirige pas au tournage les expressions du visage des comédiens. Mais par contre, quand on crée le personnage, quand on improvise et qu'on trouve le personnage, là je précise beaucoup de choses sur le comportement, sur l'éthique, sur les habitudes physiques, sur les attitudes physiques. Et donc, parce qu'il ne faut pas oublier que dès le début, avec la liste des gens que chaque comédien connaît, on est parti de gens qui existent. Et que la racine de tout ça, c'est le réel. Sur la jeunesse. And about youth. Oh, what about you? Pardon. Well, Do you speak French? I speak le français d'un touriste. I can order a meal, but I can't have an intellectual conversation. Je sais It's an intellectual conversation. Je sais comment commander un repas, mais je ne sais pas avoir de conversation intellectuelle. De toute façon, je n'ai jamais de conversation intellectuelle. I appreciate what you say, and thank you for saying it about my looking at youth. But you know, the real answer, the truthful answer to your question is, I'm looking at people. People, young people, middle-aged people, old people, as people in the same way. So I look at the youth with the same empathy, I hope, and understanding that I do all the other characters. And that's all I can say, really. There's nothing particular about youth, other than the feelings we all have about youth, especially those of us that can hardly remember what youth was. Like you and me. Merci pour ce que vous dites sur mon regard sur la jeunesse. Mais en fait,
je regarde finalement tout le monde, jeune ou vieux, de la même façon. J'essaie d'utiliser mon empathie, mais je porte sur la jeunesse une empathie qui est égale que celle que je porte aux autres. Il n'y a rien de vraiment particulier, si vous voulez, dans tout ça. Peut-être qu'effectivement, les gens d'un certain âge peuvent avoir un regard sur la jeunesse particulièrement tendre, mais moi, de ma jeunesse, j'ai tout oublié, donc comme vous sans doute, monsieur. I mean, as a detail, I would add that, you know, I'm not one of those artists or filmmakers that live in an ivory tower. I am actually a father and a grandfather, for example, so I've been involved in youth whilst being a grown-up at the same time. Oui, un détail en tout cas. Je ne suis pas un cinéaste dans sa tour d'ivoire. Je suis père et je suis grand-père, et c'est tout. Oui, oui, bonsoir, merci. Je voulais un petit peu rebondir sur la question de la personne qui est devant moi, sur votre méthode de travail. Vous avez mentionné votre influence, enfin du moins votre reconnaissance envers Peter Brook. Est-ce que un cinéaste comme Cassavetes est pour vous une référence? Je parle de cela justement par rapport au gros plan, très expressif. Voilà. Et en deuxième question, bon, enfin. Let's just talk about Cassavetes. That's really what we're talking about. Yes. About the improvisation. I mean, there are various kinds of influences, of course. Cassavetes, I was in the first place way back in the 60s. Cassavetes, of course, looking at those early films of Cassavetes, and indeed the later ones, but particularly the early ones, it was so new and different from the movies that I'd grown up watching. I mean, I grew up in Manchester before I went to London, and I watched movies all the time, as much as they would let you. But I never saw a film that wasn't in English. I either saw Hollywood films or British films. It wasn't until I went to London as a student in 1960 that I discovered world cinema. I discovered, you know, everything you would think of. French cinema, the Bergman, the films of Satyajit Ray, Jean Renoir, Russian cinema, you know, you name it. It was the neo-realists, all of which were inspiration in one way or the other. Cassavetes, I've never really thought, with the exception of one film, The Killing of a Chinese Bookie, when you, in Cassavetes films, you have actors who are actually improvising, are actually being... A lot of Cassavetes films, the actors are really, when it comes to it, playing themselves. They're exploring the emotions in the way of the method through their own experiences. And I think that is... I've always thought that was interesting, but it wasn't really... for me, it was what inspired me was to think about what I would do, what would be different from that. And that's what we've been talking about, basically. What was the other part of your question? Oh, sorry, of course. Okay. I forgot. Cassavetes. Cassavetes, grande influence pour moi. Mais parlons précisément de Cassavetes. J'étais au premier rang dans les années 60 à avoir vu ses premiers films, à être intéressé, passionné par ses premiers films, par les derniers tout autant d'ailleurs. C'était tellement nouveau, tellement différent. Moi, j'ai grandi à Manchester, j'allais au cinéma tout le temps, mais toujours voir des films en anglais. C'était des films américains ou britanniques. En 1960, je suis devenu étudiant à Londres, et là, j'ai découvert le cinéma international, le cinéma français, Bergman, Renoir, le cinéma russe, Satyajit Ray, le néo-réalisme. Et ça a été une très grande inspiration. Cassavetes, avec
à l'exception du bal dévorien, meurtre d'un bookmaker chinois, utilise l'improvisation. Il propose finalement à ses comédiens de jouer eux-mêmes, un peu comme la méthode, si vous voulez. Les comédiens de Cassavetes sont dans une improvisation particulière, quelque part totale. Ils sont eux. Il n'y a pas de distance entre eux et le personnage. C'est intéressant, c'est passionnant. Mais moi, j'ai voulu faire quelque chose d'autre. Et ce que j'ai fait d'autre, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Merci. Et dernière question, est-ce que vous visionnez les rushs seuls ou vous avez recours quelquefois à montrer l'évolution au cours des rushs I don't watch rushes alone. I watch them with the crew, but never. The actors never watch the rushes. The actors are not allowed to see, because as I've already told you, they don't know anything about the rest of the film except what their character knows. And we are developing the film as we shoot it. So in fact, the actors in my films, this is right, isn't it? They don't know what the whole film was about until we invite them to a screening of the finished film. And then they discover what film they've taken part in. So they absolutely, certainly don't watch the rushes. That would be, and I'll tell you something. When I was a very young actor, I was in several films actually, but one movie in particular, which is a British film called Two Left Feet, which is not very interesting or good film, but you can still get it on DVD. We shot it at Shepperton Studios in London, and every day we went into the preview theatre at lunchtime and watched the rushes. I only had a very small part, but the actors who were playing the main parts, I watched them through watching themselves in the rushes. I watched them get worse and worse and worse. Their performances became less and less secure, more and more self-conscious, and less organic, because they were watching them rushes every day, and it was profoundly counterproductive. Alors, je regarde les rushs avec l'équipe. Je regarde les rushs continuellement avec l'équipe technique, mais jamais, jamais, jamais avec les acteurs. Jamais. Je l'interdis. Ça n'est pas possible. Parce que, je vous le rappelle, ils ne savent pas de quoi parle le film. Ils ne savent du film que ce que c'est leur personnage. Et en fait, les acteurs de mon film, découvrent le propos du film quand je les invite à une projection après le tournage. À part ça, les rushs, jamais, jamais, jamais. Quand j'étais jeune acteur, j'ai joué dans quelques films, dont un qui s'appelle Two Left Feet, deux pieds gauches. C'est pas un très bon film. Et on tournait dans les studios de Shepperton, à Londres. À la pause de midi, je me faufilais et j'allais voir les rushs. Et moi, j'avais un petit rôle. Et je regardais les acteurs principaux, je les regardais se regarder. Et ils venaient tous les jours se voir. Et je les voyais dans le tournage devenir chaque jour de plus en plus mauvais, de pire en pire, parce qu'ils se regardaient tous les jours et ils devenaient beaucoup plus prétentieux, mal à l'aise, non naturels. Donc profondément, je trouve que c'est contre-productif. Now, some people disagree with that and think it's a useful thing to do, but that's my experience. Tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Il y a des réalisateurs qui trouvent que c'est quelque chose d'utile, mais voilà, ça c'est mon expérience. Si Mike Leigh en est d'accord, on va prendre une dernière question. Bonsoir. Allez-y. Là, allez. Merci pour ce film, Mike. J'ai retrouvé un peu de ma famille dans cette histoire. Mais j'ai une question. Est-ce que vous savez pourquoi le père ne répond pas à la question sur sa mère? Il ne répond pas à la question sur sa propre mère. Yeah, okay. Why doesn't answer, the father doesn't answer the question about his own mother. That's not for me to share with you. Je ne me donne pas le droit de vous le dire. But it's a very good question. Mais c'est une vachement bonne question. It's a very good it's a very good last question. Thank you. C'est une très bonne dernière question. Merci.
Yeah.